Bon, et ben bonjour à tous. Moi c'est Vincent Lancement. Je suis l'un des meilleurs amis de Samuel, le gamer défieur. Et aujourd'hui, je vais vous faire minimum 4-5 vidéos. Je dis bien minimum. Maximum ce serait 6-7. Parce que c'est vrai que les vidéos, au final, ça prend du temps. Et aujourd'hui, je vais vous faire des vidéos sur mes voitures de collection. En espérant que ça vous plaise quand même. C'est un peu aussi pour remonter sa cote de popularité. Parce que je sais que les voitures de collection, ça touche quand même pas mal de monde. Et je vais faire une vidéo pour chaque voiture. Pour la première vidéo, je vais vous parler de ma voiture 1/18e. Une Ford, une Ford Crown Victoria de couleur blanche que j'ai modifié, que j'ai enlevé deux trucs dessus, deux éléments que je vous expliquerai par la suite. Et voilà. Pour l'instant, la découverte du véhicule. Allez, bien l'auto. Hop là. Elle est enlevée de la boîte. Voici la voiture. Comme vous pouvez le constater, c'est une 5 portes. 5 portes ouvrantes. Et les deux éléments que j'ai enlevés pour que ce ne soit plus une voiture de police, je vais vous l'expliquer. Vous les expliquer. C'est ici, entre les sièges avant pour les policiers et les sièges arrière pour comment dire, les voleurs, les braqueurs et tout ça, quoi, tout ce qui est mince, je me souviens plus du nom. Tout ce qui est merde de ouais, bon, bref. Et entre les deux, entre les sièges avant et arrière, il y a comme une espèce de mur blindé qui protège les policiers des délinquants qui viennent d'arrêter. Donc, moi j'ai enlevé ce mur-là pour que ça fasse une voiture normale, pas une voiture de police. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'écriteau de police non plus. J'ai réussi à l'avoir comme ça sur internet. Je l'ai eu comme ça. Tout ce qu'il y a de marqué pour dire que c'est une police interceptor, c'est ceci. Sur le coffre, ici, normalement, ça doit être marqué en tout petit. Police interceptor. C'est tout ce qu'il y a de marqué. Et moi, j'ai enlevé le mur là, blindé. Et ensuite, dans le coffre, une petite carabine qu'il y avait dans le coffre. Une arme pour la police. Et c'est tout ce que j'ai enlevé pour que ça fasse une voiture normale. Sinon, vous pouvez le voir, ça fait vraiment une super belle voiture. Je vais vous la montrer. Les jantes Ford. Nickel. Tout. Et vous pouvez voir, elle est impeccable. Attendez. Vous allez voir la merveille qui se cache sous le capot. Vous n'allez pas en revenir. Bon, excusez-moi si je tousse ou si je sniffe dans le nez, c'est que je suis malade. Vous voyez le bijou de technologie, vous? Ça, c'est du moteur. En même temps, on peut pas se le cacher. Ford, c'est l'une des seules marques de voitures qui est impeccable. Ou auquel on n'a rien à dire. Bon, c'est vrai qu'il y a des voitures qui n'ont pas vraiment eu de succès, mais Ford, ils ont fait un véritable succès, c'est surtout avec la Ford Mustang. Donc voilà. Et franchement, celle-ci, je l'ai eue sur internet. Vraiment pas cher du tout. Bon, j'ai quand même déboursé 45 € quand même. Mais sans frais de port, ni rien. Quoi. Juste 45 € pour la voiture telle qu'elle. En boîte, tout. Neuve.
Vous allez dire, ça fait cher. Mais c'est du 1/18e quand même. Donc ça fait quand même un gros bébé. C'est fait une grosse voiture. Et si vous voulez, je vais vous mesurer tout ça. Vous allez voir. J'ai oublié la règle par contre. Je reviens 2 minutes. Donc attention, je vais vous donner la mesure de véhicule. Alors, bien calé sur les roues. Ça fait... Elle fait 29 cm sur... Attendez... Sur 11 cm à peu près. Avec... ce que j'indique là, j'ai ma règle. Il y a 8,5 cm de haut. Donc 30 cm de long, 11 cm de large et 8,5 cm de haut. C'est déjà un beau bébé. Vous pouvez mesurer par vous-même et tout ça, avec du papier et tout. Vous verrez, ça fait quand même une sacrée voiture. Mais moi après, par la suite, quand je l'ai eu au départ, on va dire que j'étais un peu débile. Mais maintenant, ça va. Avant, je jouais avec. Je savais pas ce que c'était les voitures de collection ni rien. Donc je jouais avec. Et au bout d'un moment, j'ai eu un problème. C'est que en jouant, j'ai reculé la voiture comme ça. Et puis on peut voir ici que la roue avant droite, quand je recule et que je braque à gauche, elle frotte et elle bloque complètement. Donc ça, c'était un problème. Parce que c'est ce qui m'a embêté le plus. Je me suis fait, je vais avoir un problème pour jouer avec et tout. Parce que j'avais fait un diorama spécial et tout. Maintenant, je suis en train de le recommencer, mais en 1,43e. Donc j'ai tout démoli ce que j'avais fait en 1,18e pour le refaire en 1,43. Ça, on verra peut-être par la suite dans une vidéo prochaine. On verra. C'est à voir. Et voilà quoi. Donc j'ai eu un petit problème. C'est que... Bah voilà, la roue. Et j'ai trouvé la solution. La solution se fait un ciseau, de la bande, enfin un petit bout de bande qu'on s'entoure le bras ou quoi quand on a mal, quelque part. Et 4 roues 1/18e de plus petite taille, de couleur blanche. Vous pouvez voir, couleur blanche, pour que ce soit sorti à la voiture. Et ça, c'est des roues Peugeot que j'ai trouvé sur une autre voiture à 18e qui est maintenant mitraillée. Vous inquiétez pas, ce ne sera pas le cas de celle-là. Celle-là est dans la vitrine, elle y reste. Et la Peugeot était mitraillée. Vous verrez la carcasse, elle est à nu maintenant. Et j'ai récupéré ces roues que j'ai peint en blanc. Et c'était d'une Peugeot 206 coupé cabriolet 1/18e. Donc c'est la même échelle. Je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite, en démontant soigneusement les roues, vous pouvez voir, je fais que tirer. Vous voyez ici, ça fait un trou. Pourquoi? Parce que en fait, on emboîte seulement la roue. Les fabricants de voitures 1/18e, ils sont pas bêtes.
Ils ont seulement emboîté les roues de la voiture. Donc moi, j'ai trouvé ce système-là, c'est que c'est pareil pour moi. Pour la Peugeot. Et, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un sacré décalage entre le trou ici et le trou ici. Ici, il est plus gros. Donc, il faut que ça... qu'on ait un... Comment dire? Grâce à ça, on pourra éviter la grosseur supplémentaire. Regardez, je vais vous montrer. Vous comprendrez tout de suite. Ah, d'abord, regardez, si je la mets comme ça, la roue, à force elle va tomber. Alors que, en mettant un bout de bande, vous inquiétez pas, je le fais en 2 minutes normalement. C'est parce que là, je vais peut-être pas tout préparer non plus. Hop. Hop, ici, on met ici sur l'essieu. Je vous montre. Hein. On met ici sur l'essieu et on vient mettre la roue par-dessus. Donc ça fait que le jeu qu'il y aura entre l'essieu et la roue rediminué. Et donc là, j'ai beau tirer, secouer, tout ce que je veux, la roue tiendra. Et je vais monter les trois autres et vous verrez que ça change. Hop. Après, vous vous direz aussi, mais il fait le con avec sa voiture un 18e. Mais en fait, non. Puisque après, j'ai juste enlevé les roues Peugeot. Ce que je vais faire après la fin de la vidéo. Je vais les enlever. Et je vais remettre les roues Ford. Parce qu'elles sont juste à emboîter en fait. Là, en gros, c'est comme si que... Je vais donner un exemple. C'est comme si qu'on avait une voiture Lego. Puis qu'on changeait les roues. Bon, c'est pas pareil. Là, c'est une voiture de collection. Mais pour les roues, c'est pratiquement pareil. Ça s'emboîte. C'est tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Regardez. La voiture est nickel. Les passages de roues et tout ça sont nickel. Hop. On va terminer ça. Alors. Hop. On va s'en préparer. Après, n'importe quelle dimension. Le machin. C'est pas la dimension qui compte. Hein. Peut-être que celui-là est trop petit. Si j'en fais des trop petits, ça va pas le faire. Parce qu'il en faut quand même des assez bons bouts. Il faut que le bout il fasse. Non, ça c'est encore trop petit. Oh purée. Ah, voilà. Il faut qu'un petit bout ça fasse à peu près ça. C'est vraiment pas grand chose, mais il suffit de rien pour faire tout tenir. Eh. Donc regardez, je refais le même système. Je dépose le bout ici. Et ensuite, hop, je viens y enfoncer la roue. Sauf que là, j'ai fait un problème. J'ai fait un peu de la merde. Hop là. Voilà. Vous inquiétez pas, elle va pas s'abîmer en la posant comme ça. Si on la pose tout doucement, si on fait... Là, c'est sûr, elle va être mitraillée. Mais si on la pose vraiment doucement comme ça, et après, à la rigueur, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, si on les a démontés avant, c'est mettre ses roues d'origine en dessous pour la protéger.
Bon, il y a le coffre et le capot qui s'ouvre, mais ça c'est pas bien grave. Je vais vous montrer. Hop, ici vous verrez peut-être mieux comme ça. Hop. Hop là. Voilà. Ça c'est fait. Après avoir fait ça, après même chez vous, si vous avez la même voiture et puis que vous avez rencontré le même problème, et puis que vous êtes un peu plus petit que moi, puis que vous comprenez pas que c'est une voiture de collection, que vous voulez jouer avec, je vous conseille de faire ça seulement. Pas besoin de plus, pas besoin de complètement la péter. Il y a juste à déboîter les roues d'origine, à en trouver des plus petites, les emboîter. Si c'est la bonne dimension, ça va. Si c'est pas la bonne dimension, mettez de la bande comme ça, un petit bout de bande à chaque fois. Vous inquiétez pas, ça tiendra tout le temps. Et après, regardez, je peux vous montrer. La voiture va nickel. Là, j'ai braqué à gauche. Vous voyez? Là, la roue va nickel. Avant, arrière, la roue va nickel. Elle frotte pas du tout. Donc voilà. Si, par exemple, ça vous branche, faire ça. Par exemple, vous avez une voiture et puis que vous avez le même problème, je vous conseille de faire ça. Juste déboîter. Quand vous voulez déboîter la roue, vous mettez vos deux doigts comme ça et vous tirez un peu. Vous sentez que la roue va venir. Et une fois que vous avez la roue dans les mains, c'est bon. S'il reste une pièce, ce qu'il faut faire, c'est la décrocher tout doucement et la remettre à la voiture tout de suite pour éviter de la perdre. Mais après avoir fait ça, vous voyez, la voiture va nickel. Après, il n'y a rien à dire. La roue, les roues vont nickel et tout. Voilà. Bon, après, c'était pas le but de faire un atelier mécanique aujourd'hui, dans cette vidéo-là. Mais c'était un peu pour vous montrer le problème que j'ai eu et comment j'ai su la réparer. Ça, en même temps, vous saurez aussi les techniques. Vous aurez en tête quelques techniques pour vos voitures à 18ème si vous avez des problèmes. Voilà. C'est tout pour cette première vidéo-là. Et bah, c'est tout. A tout de suite pour la seconde vidéo.